Je suis Denim, un symbiote bio-adaptatif. Un indice de quoi? Homer et Barney sont à la coupe généreuse, espérant acheter un jean qui impressionnera Marge, la serveuse du restaurant non canonique d'Irv. Malgré leurs efforts, Homer pense que peu importe le jean qu'il choisira, sa chance avec Marge restera inchangée. Soudain, une étrange anomalie électrique provoque une déchirure de la fermeture éclair d'un jean, ouvrant une faille. De cette faille, un jean nommé Denim émerge. Franchissant la porte du magasin avec assurance et se dirigeant vers la cabine d'essayage. Curieux, Homer essaie un jean. Et à sa grande surprise, il lui va parfaitement comme un gant. Le jean semble avoir une qualité magique, ce qui donne à Homer une nouvelle confiance en lui. Il a l'impression que ce jean a été fait juste pour lui. Il est temps de faire un tour avec ce cul sexy. Maintenant qu'il a enfilé le jean, Homer se rend au restaurant non canonique d'Irv, impatient d'impressionner Marge. Le jean, ainsi que son assurance renforcée, donne à Homer un sentiment d'espoir. Aujourd'hui pourrait bien être le jour où il attirera enfin l'attention de Marge. Même s'il n'a pas eu beaucoup de chance avec elle auparavant, Homer est prêt à affronter le restaurant avec un optimisme renouvelé. Homer, toujours en proie à l'insécurité, commence à remarquer que son Jean, Denim, semble lui donner des conseils. Lorsque Snake fait irruption dans le restaurant pour cambrioler l'endroit, Denim prend le contrôle du corps d'Homer, lui arrache l'arme des mains et l'étrangle à mort. Alors que la police arrive et se lance à sa poursuite, Homer, désormais sous le contrôle de Denim, s'échappe rapidement. Denim révèle alors sa vraie nature à Homer, expliquant qu'il vient de la planète Ranglor, où des pluies toxiques l'ont fait vieillir prématurément. Dans le monde des humains, Denim a besoin d'un hôte humain pour survivre, et Homer est choisi. Denim guide Homer chez un vendeur de hot-dog ambulant pour un chili dog et l'encourage à danser pour tenter d'impressionner Marge. Homer, qui a retrouvé confiance en lui grâce à Denim, passe une agréable soirée avec Marge à l'appartement. Cependant, leur relation ne progresse pas comme Homer l'espérait. Denim refuse de le lâcher. Quand Homer essaie de s'ouvrir davantage à Marge, Denim intervient et l'emmène plutôt chez Moe. Mais ce qui s'est réellement passé, voyez-vous? Malgré le désir d'Homer de se rapprocher de Marge, l'influence de Denim reste forte, éloignant Homer de toute connexion plus profonde avec elle. Dans une tournure étrange des événements, Denim, la paire de jeans sensibles, commence à remettre en question la relation d'Homer avec Marge, se demandant si elle essaie de les séparer. Homer, dépassé, boit de la bière jusqu'à s'évanouir. De retour à l'appartement, Homer et Denim sont tous les deux inconscients. Marge, qui tente de laver le jean d'Homer, déclenche involontairement la fureur de Denim. Enragé, Denim s'en prend à Marge, avec l'intention de lui faire du mal. Dans un geste désespéré, Homer attrape un citron pour aveugler Denim, mais dans la lutte, il se poignarde accidentellement à la jambe, libérant Marge. Bien qu'il soit libéré du contrôle d'Homer, Denim continue sa quête d'un nouvel hôte. Tellement poilu, comme sur un cactus en sueur. Il finit par coincer Marge sur le toit. Homer, déchiré entre son désir de garder Denim et de protéger Marge, hésite, mais décide finalement de la sauver. De retour à l'appartement, Denim demande à Homer s'il va arrêter de poursuivre Marge. Mais Homer ne peut pas mentir et avouer qu'il la suit toujours sur Facebook, et il remercie Denim de lui avoir sauvé la vie. Denim avoue ensuite à Homer qu'il n'est pas le seul gène symbiotique qui viendra sur Terre. Dans les derniers instants, une faille massive s'ouvre